Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une race vraiment à part, le chien-loup tchécoslovaque. Et pour bien le comprendre, il va falloir mettre de côté tout ce qu'on croit savoir sur les chiens et plutôt se mettre à penser comme un loup. On va voir ensemble comment cet instinct de meute, hyper puissant, définit absolument tout son comportement. Voilà, cette phrase, elle dit tout. L'instinct de meute, ce n'est pas juste un petit trait de caractère chez ce chien. Non, c'est carrément le socle de sa personnalité. C'est elle la clé qui va nous permettre de comprendre pourquoi il déteste être seul, comment il communique et surtout le genre de relation qu'il attend de nous. Alors, premier point essentiel. Pour un chien loup tchécoslovaque, une famille, c'est pas juste un groupe d'humains qui le nourrissent. Pas du tout. Pour lui, c'est une meute. Et qui dit meute, dit ordre social super strict avec des rôles bien précis pour chacun. Et cette hiérarchie, elle est vitale. Vraiment. Pour un loup, et donc pour notre chien loup, savoir qui est le chef et où se situe sa propre place, c'est une question de sécurité. C'est ce qui le rassure. S'il n'y a pas cette structure bien claire, l'anxiété monte direct. Pensez à un soldat sans commandant. Il est complètement perdu, stressé, et ça peut même devenir dangereux. Eh bien, c'est exactement ça que ressent un chien loup quand il n'a pas de chef bien identifié. Du coup, voilà à quoi doit ressembler la pyramide pour que tout se passe bien. En haut, tout en haut, il y a le super alpha, c'est-à-dire le leader. Et ce leader, ça doit être l'humain. Attention, on ne parle pas de domination. C'est une question de confiance. Le chien-loup a besoin de sentir qu'il peut se reposer sur un chef compétent. C'est ça et seulement ça qui lui permet de se sentir en sécurité et d'être bien dans ses pattes. Mais alors, que se passe-t-il si ce chef, il n'est pas clair? Si le chien-loup sent une faille, un manque de leadership, c'est simple. Des millénaires d'instincts de survie reprennent le dessus. Il va tout de suite essayer de combler ce vide, de prendre la place du chef. Et là, évidemment, ça peut vite mener à des comportements, disons, compliqués à gérer pour la famille. Ce lien de meute hyper fort, ça a une autre facette, une conséquence directe. Et ça nous amène sans doute au plus grand défi avec cette race, son intolérance quasi absolue à la solitude. Le contraste est saisissant. Quand il est avec sa meute, sa famille, tout va bien. Il est calme, il se sent en sécurité, mais tout seul, son monde s'écroule, littéralement. Il faut bien comprendre que pour lui, l'isolement, c'est perçu comme une menace de mort. C'est comme un loup qui serait abandonné par les siens en pleine nature. Être seul, ce n'est pas de l'ennui, c'est un danger de mort. C'est aussi simple et brutal que ça. Et c'est ça le point crucial. S'il hurle, s'il détruit tout quand il est seul, ce ne sont pas des caprices. Surtout pas. Ce sont les symptômes d'une souffrance psychologique immense qui vient tout droit de sa génétique de loup. Sa meute, pour lui, ce n'est pas un luxe ou un confort, c'est une question de survie. Bon, mais cet héritage du loup, ce ne sont pas que des défis, heureusement. Ça lui donne aussi de véritables super-pouvoirs. Je pense notamment à sa capacité de communication, qui est d'une finesse qu'on voit très, très rarement chez les autres chiens. Leur langage corporel est incroyablement subtil. Ils parlent avec tout leur corps, des expressions faciales très riches, des postures, des gestes, et bien sûr des sons bien à eux comme les hurlements ou les gémissements. Apprendre à décoder tout ça, c'est absolument la base pour pouvoir vraiment communiquer avec lui. Et puis, il y a cette empathie, c'est juste fou. Ils sont capables de capter l'humeur, les intentions de leur maître à une vitesse incroyable, parfois même avant que la personne s'en rende compte elle-même. Et évidemment, cette sensibilité extrême, ça renforce encore plus le lien avec leur chef, avec leur meute humaine. Alors là, on aborde un concept un peu provocateur, le racisme de race. Bon, attention, ça n'a évidemment rien à voir avec le racisme tel qu'on l'entend chez les humains, mais le terme est intéressant pour décrire une facette bien particulière de leur comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut simplement dire qu'ils sont plus à l'aise et qu'ils communiquent beaucoup mieux avec leurs semblables. Exactement comme des loups dans la nature. En fait, ils se reconnaissent. Voir deux chiens-loups interagir, c'est fascinant. C'est comme regarder une vraie conversation de loups. Là où d'autres chiens vont juste jouer, eux, ils vont mimer des scènes de chasse, élaborer des stratégies. C'est un tout autre niveau de communication. Cette connexion super intense nous amène à un autre point clé, leur loyauté. Elle est immense, profonde, mais attention, elle est aussi très, très ciblée. Ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il aime toute sa famille, le chien-loup va généralement choisir une personne, une seule. Et c'est à cette personne, son leader, qu'il vouera une loyauté absolue. Et c'est aussi cette fidélité extrême qui explique pourquoi il est si méfiant avec les inconnus. Pour lui, s'ils ne font pas partie de la meute, ils sont une menace potentielle. Et c'est pour ça que l'engagement doit être total.
Pour un chien-loup, changer de propriétaire, perdre sa meute et son chef, c'est un traumatisme terrible. Vraiment. Ça peut le marquer à vie, laisser des cicatrices psychologiques qui ne guériront jamais. Ce n'est pas un chien qu'on peut juste refiler à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Alors, si on met tout ça bout à bout, la hiérarchie, la peur de la solitude, ce langage si particulier, cette loyauté unique, à quel genre de relation doit-on s'attendre avec un chien loup tchécoslovaque? La récompense, si on accepte les règles du jeu, les règles de la meute, ce n'est pas d'avoir un animal de compagnie. C'est bien plus que ça. C'est d'avoir un partenaire, un vrai, d'une loyauté incroyable. En gros, si on est prêt à être un chef juste, à être là tout le temps et à apprendre sa langue, ce qu'on gagne en retour, c'est un lien d'une puissance et d'une fidélité qu'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs. Et on termine donc avec cette question qui est finalement la seule qui vaille. Est-on prêt à devenir un chef de meute? Parce que comprendre cette race, c'est avant tout comprendre l'immense responsabilité que ça représente. La vraie question, ce n'est pas de savoir ce qu'on attend d'un chien, mais plutôt ce qu'on est prêt à devenir pour lui, un vrai chef de meute.